Stéphanie! Hey, Stéphanie! Je tourne! Ah pardon, désolé, vous n'avez pas entendu. Mais bienvenue hein, au tuto de Misa Baldo. Alors ceux qui ne connaissent pas, Misa Baldo c'est qui? Et moi. Alors aujourd'hui on va apprendre les bases de la couture. Déjà des coudre droit, je sais pas ce que vous en pensez, et je pense que c'est une bonne idée. Allez go, on y va? C'est parti. Un exemple. Déjà pour commencer, vous prenez un tissu, n'importe quel, une chute par exemple de ce que vous avez fait. Et vous tracez des traits droits de préférence. Puis le dernier, un peu plus complexe, vous faites des arrondis. Donc déjà, avant de commencer, on va commencer à appliquer le premier trait. Alors, vous vous placez au niveau du pied presseur. Vous avez un petit trou au milieu. Vous vous placez en plein milieu. Je vous montrerai tout à l'heure une vue différente. Vous baissez votre aiguille. Et là, vous pouvez commencer à tisser. Votre fil. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, on suit tout doucement le trait. Donc maintenant on va avoir une autre vue à partir du deuxième trait. Voilà, j'ai placé le deuxième trait, voyez, au niveau du pied presseur, juste le trou que vous avez là, comme ça vous êtes toujours très droit. Alors, on baisse l'aiguille. Vous tenez votre tissu de manière à ne pas trop le tendre, juste le maintenir. Alors bien sûr, ne faites pas la formule, hein, ça ne sert à rien, mais allez-y à votre rythme et doucement. Et voilà, nous avons fait notre deuxième trait. Donc, vous faites ensuite le troisième, et bien sûr, nous allons entamer maintenant l'arrondi. Donc, vous vous placez de manière à ce que ça soit bien en face. Vous baissez votre pied presseur, vous baissez votre aiguille, et on est parti. Vous accompagnez toujours votre tissu. Là, j'ai légèrement dépassé, donc je reviens en arrière. Hop. Je retombe sur mon ancien point et c'est parti. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons fait des arrondis. Donc maintenant, vous pouvez le faire autant de fois pour vous entraîner. Bon, je vous conseille une bonne dizaine de fois. Et une fois que vous l'avez fait, on pourra passer à la prochaine étape. Donc j'ai une petite question pour vous. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le mot tutoriel? Parce que c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas un mot français, il faut savoir c'est un mot anglais, hein, tutoriel. Mais c'est vrai que je me suis penchée sur la question et là je dois dire que j'ai pas de réponse. Alors, il faut bien mettre les lunettes hein, parce qu'à un certain âge, on y va beaucoup. Donc vous voyez, là, la route 2016. Hein. Alors, tutoriel, j'ai cherché un petit moment. Donc, des tuteurs, tutoiement, tutoyer, tuti, tutu. Vous voyez, la différence, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2016 et tutoriel n'est pas dans le dictionnaire. Par contre, il y a la TVA. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la TVA, mais celle-là, c'est pas ma copine. Hein. Donc, eh ben, la seule amie hein, qu'on puisse avoir, c'est Wikipédia. Hein. Donc, tutoriel, définition française. Donc, je vais vous dire hein, de suite qu'est-ce que ça veut dire. Et là, je pense qu'on va se marrer. Mais j'ai un téléphone qui n'est pas très rapide.
mais il marche très bien. Alors, tutoriel est un outil pédagogique qui peut se présenter sous forme d'un autre logiciel, d'une vidéo, d'un document, texte, image, électronique ou papier, ça on s'en tape. En tout cas, vous avez compris ce que veut dire tutoriel, c'est venir toutes les semaines sur le site de Mise à Badou, en tout cas sur la chaîne, pour apprendre à faire quoi? Faire de la couture. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai que c'est pas facile, je pense qu'avec les souris. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous de la couture. C'est vrai que quand j'ai le caméraman qui n'arrête pas de rire derrière, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais en tout cas, je suis très heureuse de faire partie de cette belle aventure avec vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et là, je vous apprendrai à faire un ourlet parce que ça peut vraiment être... comment dire? J'en ai même plus mes mots. Donc, je vais vous dire que c'est plus facile à savoir faire quand on est petit, comme moi par exemple, ou comme pas mal de monde. Hein. Mais savoir faire un ourlet, ça peut être très intéressant. En tout cas, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses que vous aimeriez que je vous apprenne par ces tutoriels, et toujours avec une petite touche d'humour, eh bien, vous me le dites, vous laissez les commentaires en bas. Vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que je peux vous assurer que c'est pas facile. Et maintenant, je comprends les acteurs quand ils font couper. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Donc, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir si certains d'entre vous se sont déjà posé la question de savoir qu'est-ce que veut dire tutoriel. Parce que c'est vrai, on dit tutoriel, soi-disant, enfin, de suite, on pense à un apprentissage qu'on peut...